quoi déjà? Si tu veux le dire ça, comme ça, ouais. J'ai déjà oublié, mais ouais. Ok, c'est bon. Allez, Je t'ai vu bugger. Non mais oui. 1, 2, 3. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour celle-ci, je suis accompagnée de May parce que c'est un sujet, quand même une question qu'on reçoit très souvent toutes les deux. Donc le sujet, c'est les indispensables pour l'arrivée d'un chiot. Mais cette vidéo en fait, elle pourra aussi servir pour l'arrivée d'un chien adulte. Exactement. Puisque vous pourrez adapter en fait tous les produits qu'on va vous présenter. Voilà, donc juste petite précision avant de débuter. On a un peu réfléchi toutes les deux à ce qu'on pouvait vous présenter dans la vidéo. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout de suite. Si vous pensez à d'autres choses également, enfin voilà, c'est pas une obligation de prendre tout ce qu'il y a dans la vidéo. Vous pouvez prendre aussi au fur et à mesure en fonction de votre budget, bien évidemment. On débute tout de suite par les paniers, les couchages, puisque c'est important quand votre chien va arriver ou votre chiot va arriver à la maison, qu'il ait son petit coin à lui, son petit coin tranquille et l'endroit en fait où il va se retrouver, l'endroit un peu cocon, même si on sait que certains chiens aiment plus ou moins ça, c'est pour ça que c'est pas la peine d'investir directement. Ouais, parce que en plus quand on est vraiment dans une, nous par exemple l'Akita, on va vouloir prendre tout de suite des grands paniers parce que clairement ils poussent très vite, sauf que ça coûte très cher. En général, déjà d'une, les chiens type, qui ont quand même un sous-poil qui est assez important, comme l'Akita, ils aiment beaucoup le sol. Votre chiot peut être susceptible à faire un peu de bêtises, à faire un peu de destruction, ça peut toujours arriver. Vous pouvez partir sur un panier, voilà, confortable, je vais vous mettre quelques liens en barre d'infos, mais c'est pas obligatoire, c'est un gros budget, donc vous pouvez mettre votre argent ailleurs. Vous pouvez également partir sur des choses très simples, mais qui fonctionnent en général très bien. Des petits plaids comme ça. Alors là, pour le coup, c'est un plaid plus parce qu'il est quand même un peu, il est quand même bien confortable. Il est super rembourré, il est rembourré par rapport à un plaid tout simple. C'est vraiment sympa. Je vous mets tous les liens en barre d'infos bien évidemment. Il est pratique aussi à emporter comme vous voulez en voyage. Exactement. Donc des plaids tout simples. Vous avez les vêtements aussi, les corbeilles aussi. Les corbeilles. Il y a plein de choses. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé tout de suite d'investir dans un gros panier. Vous pouvez partir sur des choses toutes simples et qui sont très bien. Alors, on passe ensuite par quelque chose de très simple mais indispensable. Ce sont les gamelles. Pour le coup, nous on peut vous conseiller des gamelles en céramique. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une matière qui est vraiment très intéressante. Donc May va nous en parler, on dirait qu'on est sur Téléshopping. Téléshopping, alors vous avez cette magnifique gamelle avec des petites pattes qui assortiront parfaitement votre intérieur, surtout si vous avez un cil un petit peu argenté dans la maison. Non, sincèrement, la céramique, je trouve ça très pratique à nettoyer. Moi je suis pas toujours hyper fan des gamelles en inox. J'aime bien les céramiques, je les trouve très pratiques à nettoyer et c'est surtout qu'elles gardent les aliments et surtout l'eau plutôt très fraîche en fait. Si par exemple vous êtes sur une alimentation humide par exemple, franchement ça garde vraiment au frais. Moi j'ai testé, je teste au quotidien aussi et j'ai remarqué que ça gardait bien au frais. Pour les chiots qui ont tendance à prendre leur gamelle et jouer avec alors qu'il y a les croquettes ou par exemple l'eau dedans, pour le coup c'est quand même plus lourd. Oui, ça se retourne pas facilement sur place. Ouais, tout à fait. Ensuite, ce que vous pouvez également utiliser, alors soit parce que tout simplement votre chien est un petit glouton et pour le coup ça s'appelle les gamelles anti-glouton justement, mais aussi pour apporter une petite, si vous êtes aux croquettes tout simplement, c'est vrai que de manger les croquettes, il n'y a rien de plus simple et ça peut être sympa d'apporter quelque chose un peu ludique, au moment du repas. Il faut pas hésiter à le faire, ça occupe également le chiot ou même un chien adulte. Celle-ci elle existe en rigide aussi également pour les plus gros chiens. Ça c'est du silicone, hein, c'est ça. Mais du coup ça se lave très bien le silicone. Et ça apporte clairement un petit moment ludique au moment du repas. Donc faut pas hésiter à partir sur ce genre de choses. Je vais y arriver. Genre de choses. Donc voilà pour les gamelles. Ensuite nous avons les jeux d'occupation, puisque c'est important aussi de stimuler mentalement votre chien ou votre chiot. Je dis toujours votre chien ou votre chiot, mais voilà, votre chien en gros. Il n'y a pas que les balades qui comptent, surtout que pour les chiots
deux grandes races, parce que forcément nous on pense à Akita, mais il y a plein d'autres races qui sont adultes quand même assez imposants, avec une croissance qui est longue. Ils sont déjà lourds quand ils sont petits, donc il faut faire attention au temps de balade. Exactement, il n'y a pas que les activités physiques qui fatiguent votre loulou. C'est pour ça qu'on vous présente les jeux d'occupation, et en plus ça peut les aider à apprendre à rester seul, à patienter. On va avoir des jeux d'occupation, donc là bon c'est la marque Trixie, de stratégie, on appelle ça, de jeux d'intelligence. C'est un peu de recherche, des fois faut pousser avec le museau, faut prendre avec la gueule, soulever, pousser avec... on peut bouger, voilà. Il y a différents levels en plus, donc vous pouvez commencer par le 1 et puis après augmenter petit à petit. Il y a vraiment plein de... Il y a ton téléphone qui est tombé. Et vous avez aussi des snuffle mats comme ça. Tapis de fouille. Hein. À chaque fois. Vous y mettez vos friandises tout simplement dedans. Ou également vous pouvez prendre... Bon, si c'est un petit chien, vous pouvez clairement mettre le repas dedans, donc les croquettes. Pas du repas humide, sinon ça colle. Hein. Oui, voilà, non, uniquement les croquettes, vous pouvez les mettre dedans et encore une fois, ça apporte un petit moment ludique au moment du repas, donc ça peut être très intéressant. Et en plus, celui-ci, il est vachement pratique. Oui, il est déhoussable. Parce qu'il est déhoussable. Quand votre chien, il va, alors que ce soit les friandises ou les croquettes, peu importe, le chien peut aussi baver dedans. Et puis même les croquettes, ça laisse des résidus. Donc voilà, ça passe complètement en machine. Et ça, je trouve que c'est super important de rester sur quelque chose quand même de propre. Donc voilà, vous avez le tapis de fouille, vous avez les jeux d'intelligence comme ça. Il faut vraiment pas hésiter. Je trouve ça super de stimuler son chien, même adulte, sur ce genre de jeu d'occupation. Et après on a également tout ce qui est Kong. Je pense que vous connaissez un petit peu, mais c'est bien de le préciser. Voilà, donc ça c'est vraiment le Kong qu'on voit un petit peu partout. Ça c'est vraiment pour le tout petit chien. Si vous avez un petit Chihuahua, Cavalier King Charles, ce genre de petite race de chien. Et après, alors vous l'avez aussi en bleu. En bleu, il est un tout petit peu plus gros, je crois. Ouais, il est comme ça. C'est celui que j'avais pour Malcolm, comme s'il était bébé. Il y a le rouge. Il y a la couleur rouge. Le rouge c'est le classique. Le noir c'est l'extrême, c'est vraiment pour les mâchoires qui sont puissantes ou les chiens qui peuvent être plutôt destructeurs. Et vous avez les Star Pods. Et en fait tout ça, il est petit parce que toi t'as le plus gros. Ouais, moi j'ai le grand. Vous fourrez de la nourriture dedans. Et alors le fait de congeler, déjà ça occupe plus longtemps, et en plus si on parle donc de chiots, au moment de la perte des dents et la mastication est importante. Des dents, voilà, ils ont souvent mal aux gencives, donc sur ce genre de matière qui va être fraîche parce que du coup l'alimentation à l'intérieur elle va être congelée, ça leur fait du bien, c'est important de mastiquer. Donc voilà, donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous éclater. Il y a plein de recettes. Ouais, il y a plein de recettes, il y a plein de formes différentes. Vous avez aussi, j'en ai un, je vais vous le montrer, un Kong qui ressemble donc à celui-ci, qui s'ouvre, voilà. Ouais. Vous mettez les croquettes, par exemple, dedans, ça peut être aussi super intéressant pour le moment du repas. Et en gros, le chien va le pousser. Vous pouvez mettre l'alimentation de votre chien, les croquettes, les friandises dedans. Il a juste à pousser et à faire tomber les friandises au sol. Alors, puisqu'on parlait de mastication, c'est quelque chose donc de très important et d'ailleurs tout du long de la vie du chien, bien évidemment. On va vous conseiller quelques petites choses au plus naturel pour votre chien. Surtout évitez tout ce qui est les os recomposés. Je vais vous mettre un article avec... ouais, il n'y a rien de naturel. Donc on vous le déconseille tout simplement. Je vous mets en barre d'infos pour que vous sachiez en quoi ça consiste. Donc nous on va vous proposer des choses naturelles à mastiquer, plus ou moins longues à mastiquer, plus ou moins difficiles en fonction de votre chien tout simplement. Donc on va se débarrasser de cette oreille de cochon. Parce que vous avez les oreilles de cochon, en général ils adorent ça. C'est vraiment une occupation qui est plutôt sympa. On ne donne que de temps en temps, voilà, c'est vraiment la grosse friandise. Mais il y a des choses qui peuvent durer beaucoup plus longtemps quand même. Donc là on va la donner à Cocolm parce que franchement il a qu'une hâte, c'est de la voir. Ah tchou au revoir. Donc voilà, vous avez les oreilles de cochon, vous avez les nerfs de bœuf, coups de poulet, coups de... je crois qu'il y en a les sabots, coups d'Inde, les sabots exactement. Il y a d'autres choses, alors ça c'est... Bon, c'est des bâtonnets en lait de yak, fromage, il n'y a pas de fumé. Non, et en fait tu peux le mettre au micro-ondes et paf, ça fait un soufflé.
Voilà, ça fait un soufflet comme ça après. Donc là c'est des petits modèles. Et par exemple quand le chien va venir le ronger et que ça devient un truc tout petit, vous pouvez le mettre au micro pour que ça se grossisse. Pour que ça soit plus simple à finir. Voilà, plus simple à finir. Et vous avez après les petites friandises. Après voilà, il y a vraiment déshydratées. Friandises déshydratées, donc vous pouvez les acheter toutes faites. Là par exemple, c'est tout simplement du poisson. Après voilà, que vous les achetiez toutes faites ou vous pouvez les faire. Moi je m'éclate à faire avec mon déshydrateur aussi. Plein de friandises naturelles comme ça déshydratées, c'est vraiment génial. Donc il faut pas hésiter pour récompenser votre chien. Et on le répète, la mastication c'est très important. Je pense qu'on l'entend. Autant pour le chiot que pour l'adulte, il faut vraiment y penser et proposer très régulièrement à nos loulous de quoi mastiquer. Vous pouvez partir sur plein de petites choses comme ça, où justement, donc en fait, on met du dentifrice, alors du dentifrice spécial chien dans les rainures, c'est ça? Oui. Il y a plein de rainures, il y a des petits picots, le chien du coup il va venir mastiquer ça et ça va venir lui nettoyer. Et ça travaille un peu plus facilement tout seul en fait. Donc pour les dents vous avez ce genre de choses et vous pouvez également tout simplement brosser les dents de votre chiot. On y va mollo au niveau des gencives, on prend une brosse à dents qui est souple, soit du dentifrice pour chien, soit vous pouvez partir tout simplement sur des choses comme de l'huile de coco. En général en plus ils adorent ça. Oui. Alors toujours dans les soins, comme on vous le disait, il est très important d'habituer votre chiot à être manipulé et à être brossé, surtout en période de mue. Donc il faut les habituer petit à petit. Là par exemple on a donc les brosses de May, donc c'est les brosses enjubotées. Ça c'est pas pour le brossage, c'est pour le massage, mais bon c'est... Oui mais pour le coup mais c'est pour habituer son chien, voilà, vous pouvez soit partir sur ce genre de brosse ou sur une simple brosse à cheveux aussi pour habituer votre chiot, c'est très bien. Au départ vous n'avez pas forcément besoin de vraiment brosser, c'est vraiment juste dans l'idée de l'habituer à voilà d'avoir une brosse qui vient se poser sur son petit poil. Tout simplement, attendre le moment. Puis il y a des chiens qui aiment beaucoup ça. Ouais. Au fur et à mesure en fait ils apprennent à aimer. Faut pas hésiter au départ, ils prennent beaucoup ça pour un jeu. Faut pas hésiter à les occuper avec une friandise à mâcher, comme on vous a montré ce genre de choses, une oreille de cochon ou quoi, pour les occuper pendant le brossage, parce que sinon ils vont s'amuser à régulièrement, ils peuvent s'amuser à mordre les brosses. Donc au niveau des soins, il vous faut les brosses. Je vous mets les fiches que j'ai réalisées donc sur les brosses et accessoires dont je dispose et donc l'utilité que j'en ai personnellement pour mes chiens. Vous pouvez les retrouver sur mon compte Instagram parce que ça sera, je pense, beaucoup plus lisible. Donc dans la story à la une, brosses et accessoires. Vous y retrouverez également quelques fiches sur le pulseur qui est devenu clairement à mes yeux mon petit indispensable. C'est juste magique. Je vous mets un lien en haut à droite où vous cliquez dessus pour tout simplement voir la vidéo au sujet du pulseur. Les petites lingettes ça peut toujours servir parce que c'est pas forcément bon de laver très régulièrement votre chiot et tout simplement votre chien en général. Vous pouvez simplement brosser. Un petit coup de lingette un peu sur tout le corps, franchement ça suffit avec un petit coup de brossage. Tu parlais des yeux, donc ce que je peux vous conseiller, alors moi personnellement j'utilise les produits Phytocompagnon. Autant pour les yeux que pour les oreilles, ce sont des produits qui sont naturels, donc s'il y a besoin d'utiliser régulièrement, vous pouvez les utiliser. Surtout que pour les chiots, au moment par exemple de la perte des dents et donc de la repousse, vous pouvez avoir votre chiot qui a les yeux qui pleurent, donc il y a besoin de venir nettoyer au moins le contour de l'œil, donc vous pouvez y aller avec ce genre de produit naturel. Toujours un petit peu dans le thème des soins, mais là c'est vraiment spécial pour les grandes races qui sont, comme on disait au début de la vidéo, qui sont déjà lourdes, déjà étant chiots, qui mettent du temps à se développer. Voilà. C'est important de les complémenter. Vous pouvez complémenter avec, par exemple, moi je sais que j'ai utilisé de l'ostéocinésine pour mes deux chiens. Toi du coup aussi pour Malcolm, et dernièrement on a pris connaissance, on a découvert le phytocroissance. Voilà, donc autre produit naturel que vous pouvez donner. À la maison, vous pouvez très bien, alors il y a Adaptil, il y a aussi d'autres choses encore au naturel. Ça c'est le diffuseur, en gros vous pouvez le mettre en avance dans votre maison, en fait ça libère des phéromones naturels, ça fait ressentir aux chiens, aux chiots
ce que la maman dégageait lors de l'allaitement. Donc en gros ça le met dans une situation de détente, de bien-être, ça évite les situations stressantes. Donc à la maison vous pouvez déjà mettre votre petit diffuseur d'Adaptil lorsque votre chien va arriver. Voilà, ça va. Je pense que l'ambiance sera plus cool pour lui. Il y a le diffuseur, ça c'est le diffuseur pour la maison. Il y a le collier que vous pouvez mettre et il y a le spray pour le transport. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre par exemple sur la banquette de la voiture ou dans la cage de transport. Ça va le mettre en détente, ça va le mettre en confiance. Donc c'est du plus, mais moi je trouve ça bien. Et si ça peut aider, autant le faire. Même moi le spray qui est pour la voiture, moi je l'ai même mis au moment du déménagement. Sur les paniers de mes chiens. Donc voilà, ça peut avoir plein d'utilité. Moi je me dis que ça ne peut pas faire de mal. Et si ça peut aider, autant le faire. Ensuite, bien évidemment, pour sortir votre chien, vous allez avoir besoin de laisse, collier, harnais, enfin ce que vous allez choisir tout simplement. C'est quand même hyper important lorsqu'on a un chien. Oui. Ça peut servir. Vous pouvez vous acheter tout simplement une laisse simple. Partez pas sur une petite laisse de 1 mètre ou 50 cm, votre chien ne pourra rien faire avec, il ne pourra pas renifler, c'est important, c'est leur balade. Le moment de balade, c'est fait pour découvrir, pour renifler les odeurs, pour faire pipi, faire caca. C'est leur moment, hein, c'est pas le vôtre, on avance, on a le chien au pied. On peut travailler de temps en temps la marche au pied, on travaille le rappel, etc. Mais c'est un moment pour son chien. Donc ne partez pas sur une petite laisse de 50 cm ou 1 mètre. Il y a les laisses 3 points qui seront pratiques pour ça, où on peut adapter soit en laisse plus ou moins longue, soit un peu plus courte pour la ville, soit moyenne. Donc ça, il y a ce genre de laisse là qui sont pratiques. Vous avez les longes. Et les longes exactement. Alors moi ce que j'adore c'est les longes en biotane, c'est hyper pratique, c'est léger, c'est solide. Et si c'est dégueulasse parce que ça traîne par terre, si même vous avez une flaque d'eau, enfin moi je l'ai déjà fait, vous mettez dans la flaque d'eau, le truc il est propre, ou sinon vous rentrez à la maison, vous rincez, c'est propre. Alors quand il sue, ça va se remplir d'eau, si votre chien il va se baigner ou quoi, ou même s'il pleut, et puis c'est vite sale, il faut, enfin pour nettoyer c'est une misère. Donc le biotane c'est franchement super pratique. Et la longe du coup ça donne un peu de liberté à votre chien dans les endroits où il peut en avoir, tout en gardant cette sécurité. Ça peut aussi aider pour apprendre le rappel. Oui. L'utilisation de la longe, ça s'apprend. Vous pouvez avoir des longes avec ou sans poignée. Si vous voulez laisser la longe traîner au sol, vous mettez pas de poignée. Et deuxième chose, vous l'accrochez pas au collier. Donc là aussi l'utilité du harnais, parce que si jamais ça s'accroche quelque part, on sait jamais, ou s'il faut choper la longe assez rapidement pour X raisons, question de sécurité, etc. Faut pas qu'il y ait le choc sur le coup. Ensuite, parce que forcément les gens posent beaucoup la question, il y a aussi les enrouleurs. Oui. Donc moi je suis hyper fan de l'enrouleur. En revanche, je l'utilise. Je le conseille vraiment sur, alors pas forcément sur un chiot ou un chien qui ne sait pas marcher en laisse, parce que c'est un peu contre-productif pour apprendre une bonne marche au pied. On évite le fil, on prend le tape, on prend pas large. Voilà, c'est la bande en fait. On prend, ne prenez surtout pas le fil, parce que oui le fil il craque. Et moi je conseille vraiment la marque Flexi parce que les autres ça sont quand même moins, voilà. Adapté à votre chien, adapté à la taille. Et tout ça. Et puis faut quand même s'entraîner un petit peu, ne faites pas une première utilisation en ville, ça peut être dangereux, et il y en a qui savent pas utiliser les flexis, comme moi je sais pas utiliser les longes. Donc après vous allez pouvoir adapter. De toute façon je ferai une vidéo, voilà, je ferai vraiment une vidéo bien complète dessus sur le sujet. Mais voilà, faites attention, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés à l'enrouleur, mais il faut quand même savoir l'utiliser, il faut prendre des précautions. Et attendre que le chien il sache et faire. Et pas sur un chien voilà qui ne sait pas. Moi il l'a eu à un an et demi, c'est pas bon du tout, enfin... Vous allez pas apprendre beaucoup de choses, plus une laisse qui est quand même assez grande, ou les longes qui sont franchement top. Il y a beaucoup d'éducateurs qui travaillent avec les longes, c'est vraiment top. Je pense que ça serait bien de parler dès le début sur le fait que, parce qu'il y a beaucoup le discours de on ne met surtout pas un harnais à un chiot. Moi c'est ce qu'on m'avait toujours dit en fait, mais en fait quand il est adapté, je pense que tout simplement voilà, c'est une question, ne partez surtout pas sur le Julius sur un chiot. Le Julius, je vais vous remettre une vidéo qui date, mais où j'avais quand même bien expliqué la chose avec du visuel. Le harnais vient complètement, en plus sur les chiots en général c'est complètement, ça part complètement sur les côtés, c'est pas du tout adapté. Si vous partez sur un harnais tout simple en type H ou Y, donc en fait devant qui vient complètement dégager les épaules, il n'y a pas de souci. Après sur les chiens de grande race, encore une fois, moi c'est ce que je dis très souvent,
Si vous voulez pas mettre un gros budget de 50 € par exemple dans un harnais que vous allez changer quelques semaines après, oui, clairement. vous pouvez tout simplement partir même en magasin. Je trouve que ça bien d'aller essayer avec son chiot et de prendre quelque chose voilà de simple que vous allez vite changer parce qu'il grandit très vite. Mais on peut mettre un harnais à son chiot et on peut très bien passer du collier au harnais sans problème. Le tout est de choisir un bon matériel, comme toujours, hein. Et sur le chien c'est très important que ça vienne pas bloquer voilà les mouvements du chien qui est en plus en pleine croissance sur un chiot. Alors, on finit cette vidéo toujours en balade par des petits indispensables et des choses qu'on vous recommande fortement. Donc, un indispensable, le sac à crotte. Hein, on est tous d'accord sur le fait que quand on marche dans une merde, on est loin d'être content. Quand son chien marche dans une merde et c'est du vécu, on est encore moins content. Donc on ramasse, on respecte. Vous avez des petits distributeurs plus ou moins sympatoches que vous pouvez mettre soit sur vous, soit sur votre laisse ou le harnais de votre chien. Peu importe, mais c'est histoire de les avoir toujours sous la main. Sac à crotte, voilà. On respecte le monde qui nous entoure. Ensuite, vous avez la petite gamelle. Ouais, on l'aime trop cette gamelle. C'est la marque Feribiella. Et en fait, ça c'est la grande taille parce qu'elle existe en plus petite. Et c'est des gamelles en silicone. Ce qui est bien déjà, c'est qu'elles se ferment. Qui se ferment, donc ça garde la propreté. Voilà. Quand elles sont mouillées parce que tu viens de donner à boire à ton chien, au moins voilà. Et puis comme vous pouvez le voir, elles sont rétractables. Voilà. Donc c'est vachement pratique, siliconé. Quand May elle m'a montré ça, j'ai dit mais c'est trop bien, il me la faut parce que moi j'ai toujours une seule petite gamelle donc pour la balade pour les chiens. Et là franchement nickel, si vous avez 2 chiens, c'est vraiment super. Même si vous partez en voyage, là je suis partie 3 jours du coup à la montagne. Hop, dans le sac à dos, elle prend pas de place. Un petit plus, moi je trouve que c'est important, je vous souhaite de ne jamais en avoir besoin. Vous pouvez vous acheter tout simplement une petite trousse de secours, ça peut toujours servir. Moi j'en ai une à la maison et j'en ai une dans mon sac à dos. Il y a plein de petites choses que vous pouvez ajouter dans votre trousse de secours. Vous pouvez en acheter une de base et puis ajouter des petites choses selon votre région, voilà, selon ce que vous avez besoin, etc. Donc ce qui est important du coup c'est les 2 pinces pour retirer les tiques. Parce qu'on n'arrache pas les tiques et ça faut toujours en avoir sur soi, que ce soit à la maison ou en balade. Donc voilà, je pense que c'est assez complet. On aurait pu ajouter aussi pour la voiture la bâche, voilà, ce genre de choses, ou même une cage qu'il faut absolument apprendre à son chien. Alors si c'est un petit chien c'est plus simple pour les cages. Ce que je veux dire c'est qu'il faut leur apprendre progressivement et positivement encore une fois. La bâche, la cage, qu'est-ce qu'on a, il y a d'autres trucs, ceinture de sécurité, voilà, il peut y avoir plein de petites choses, mais bon la vidéo va être très longue. On voulait vraiment s'adapter à tous les budgets, à toutes les envies, que ce soit les petits que les grands chiens. Si vous avez des idées que on n'aurait peut-être pas pensé ou que voilà on n'a pas mis dans la vidéo, vous pouvez les mettre en barre d'infos, en commentaire pardon. Et voilà. Ouais c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. C'est ça, donc on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. N'oubliez pas, je vous mets tous les liens des produits évoqués dans la vidéo en barre d'infos. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.